Je vais ouvrir le capot. Là, cette poignée rouge. Et maintenant, je vais allumer les feux de croisement et le clignotant droit. Les 4 rétroviseurs sont propres et en bon état. Le répétiteur du clignotant, il fonctionne, il est propre. Le pare-brise, il est propre et en bon état. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de fissure. Les essuie-glaces, bien sûr, je fais les 3. Les essuie-glaces sont en bon état. Au niveau des pneus, ils sont en bon état. Sur le flanc, il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. Le feu de croisement et le feu de position sont propres et fonctionnent. Le clignotant, il est propre et il fonctionne. La plaque d'immatriculation, elle est propre, en bon état. Je vais maintenant vérifier ce qu'il y a sur le capot. Pour ouvrir le capot, il y a ici une petite sécurité, c'est cette poignée jaune. Ensuite, je vais accrocher le capot. Voilà. Le liquide de refroidissement, il est correct. Le niveau de l'huile pour les freins, c'est correct. Nous avons ici la batterie, la deuxième boîte à fusibles et le réservoir du lave-glace. Le niveau, on ne le voit pas ici en transparence, mais il y a un voyant qui s'allume lorsque le niveau est faible. Ensuite, nous avons l'huile pour le moteur avec la jauge en dessous. Voilà. Nous avons ici le minimum, le maximum. Il faut que ça se passe entre les deux, mais assez près du maximum, sans jamais le dépasser. Voilà. Et je referme. Ensuite, je vais vérifier cette molette ronde. C'est pour régler la hauteur des feux. Et pour accéder aux ampoules, pour changer les ampoules, j'ouvre ce petit clapet, je sors et j'accède aux ampoules pour pouvoir les changer. Ensuite, je vais fermer mon capot. L'intérieur est terminé. Le feu de croisement, le feu de position, c'est propre, en bon état et ça fonctionne. Je vais vérifier les feux à l'arrière. Les feux rouges des deux côtés sont propres, en état et ils fonctionnent. Les dispositifs réfléchissants sont propres. Le clignotant fonctionne. Je vais maintenant vérifier ce qu'il y a dans le coffre. Le coffre s'ouvre là. Je vais en profiter pour vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation. C'est propre, en état, ça fonctionne. La plaque d'immatriculation, elle est propre. Dans le coffre, pour ouvrir le coffre, je prends cette poignée là. Il y a le triangle de présignalisation, la trousse de secours, un compresseur et une bombe anti-crevaison. Tout est là. Pour changer les ampoules, à l'arrière, on ouvre ce petit coffre qui est là. Ici, un petit couvercle, on enlève et on accède aux ampoules. Je referme. Ici, la poignée pour fermer le coffre. Voilà. La trappe à carburant. Le bouchon est bien fermé. Lorsqu'on fait le plein, on ne fume pas, on ne téléphone pas, on n'en met pas par terre et on ne se trompe pas de carburant. Ici, sur cette plaque, il y a ici la pression d'air des pneus recommandée par le constructeur en fonction de la taille des pneus et bien sûr du nombre de personnes qui se trouvent à l'intérieur. Nous avons ici la sécurité enfant. Vers le haut, la serrure est condamnée. Vers le bas, ça fonctionne. Je vais inverser mes feux. Je mets le clignotant droit, les feux de route et le feu de brouillard arrière. Mais le feu de route fonctionne, le clignotant fonctionne, le répétiteur latéral fonctionne. Je vais vérifier à l'arrière. Le clignotant fonctionne. Je vais vérifier, le feu de brouillard fonctionne. Je vais vérifier les feux de détresse et les feux de recul. Les feux de détresse
sur les rétros et devant, ça fonctionne. Les feux de détresse à l'arrière fonctionnent. Les feux de recul fonctionnent. Pourriez-vous vérifier mes feux stop, s'il vous plaît? Oui. Ça fonctionne? Tout est OK. Merci.